commencement de l'univers, Alpha. Peut-être créé, si tu n'as pas encore parlé, Alpha. Abraham ne fut tué, oh Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas, Alpha, Oméga. Parle à quelqu'un ce matin, touche quelqu'un, visite quelqu'un à travers ce message d'esprit. Donc le Dieu qui touche encore une vie ce matin. Au nom de Jésus, je ne suis rien, remplis-moi de ta connaissance, relève mon intelligence, remplis-moi de ta sagesse. Au nom de Jésus. Bonjour, bonjour. Je suis le frère Mike. Je suis jeune comme toi, ou peut-être moins âgé que toi, mais c'est pas je ne viens pas pour te parler de moi. Et si je viens ce matin, je peux te parler d'une personne qui m'a aimé, une personne qui t'a aimé, une personne qui nous aime tous. Et cette personne, c'est Jésus. Et c'est ce Jésus que j'adore, que j'ai accepté, que je viens te présenter ce matin. Et pour cela, je veux que nous puissions lire juste un seul passage. Ce matin, c'est juste sur un passage que je veux qu'on puisse se focaliser. Et c'est dans le livre de Jean 3,16. Ce verset que on connaît bien, c'est ce verset-là, c'est sur ces versets que je veux qu'on discute. La Bible dit dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible déclare quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde dont la parole fait référence ici, ce n'est pas ce monde que nous voyons avec nos yeux, mais c'est l'ignorance où on était dans notre passé. C'est de ce monde que Dieu est en train de faire part. Lorsque Dieu a créé toutes choses, il a créé l'homme à son image. Dans le jardin d'Éden, l'homme a déçu Dieu, et il y a eu une séparation entre l'homme et Dieu à cause de la désobéissance. Et Dieu, par son amour pour le monde, par son amour pour toi, par son amour pour moi, par son amour pour nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi, il dit mais comment sauver le monde? Comment? Parce qu'il avait mal de voir que ce qu'il a créé s'est éloigné de lui à cause de la désobéissance, à cause d'un seul homme. Et la Bible déclare que Jésus s'est porté garant pour venir mourir pour toi, pour venir mourir pour moi. Et c'est de ce Jésus que je suis en train de te parler ce matin. Et Jésus est arrivé pour venir mourir pour nous, c'est par amour. Et voici, quand il vient mourir à la croix, déjà à la croix, avant de soupirer, avant de rendre l'âme, il dit, tout est accompli. C'est à ce temps-là où le voile s'est déchiré. Et lorsque le voile s'est déchiré, nous sommes quittés de l'ancienne alliance pour rentrer dans la nouvelle alliance. Et nous sommes en ce temps dans la nouvelle alliance. L'alliance du sang de Jésus. Ce sang de Jésus qui nous lave, qui nous est lavé, qui nous est racheté. Et nous sommes dans cette alliance. Et je viens te dire ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore accepté Jésus, n'attends pas beaucoup. Ne dis pas que tu es encore jeune. Ne dis pas que tu as encore beaucoup de temps devant toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts. Il y a des gens même moins âgés que toi qui sont morts. Mais si toi tu es en vie en ce moment, ce n'est pas parce que tu es meilleur que ceux qui sont morts. Mais c'est tout simplement par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Et c'est de cette grâce que je suis en train de te parler ce matin. Dieu t'aime.
Dieu m'aime. Mais c'est le moment de l'accepter. Maintenant que tu comprends ce message, pendant que tu as compris ce message, si tu ne l'as pas encore accepté, je crois que c'est le moment de prendre ta vie et de donner ta vie à Jésus. Parce que la Bible déclare que le voleur ne vient que pour dérober, détruire, égorger. Tu ne sais pas quand est-ce ce voleur viendra égorger ta vie, viendra détruire ta vie et ôter ta vie. Alors, pendant que tu écoutes ce message, pendant que tu écoutes les serviteurs de Dieu, pendant que tu écoutes les enfants de Dieu te parler de ce Jésus, donne ta vie, mon frère. Donne ta vie. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils en sacrifice. Jésus s'est sacrifié, ce n'est pas pour un chien. Il ne s'est pas sacrifié pour les bœufs. Il ne s'est pas sacrifié pour les moutons. Il ne s'est pas sacrifié pour les poules. Mais s'il s'est sacrifié, c'est pour toi et moi. Alors, parce qu'il t'aime et il ne veut pas que tu puisses périr. Peut-être tu dis que peut-être que toi tu te vois tellement pécheur que tu te dis que Jésus ne peut pas t'accepter. Mais laisse-moi te dire qu'il t'accepte tel que tu es. Il t'accepte tel que tu es. Les hommes, peu importe le jugement que les hommes portent sur toi, Jésus ne regarde pas sur les mauvaises choses que tu as fait. Mais lui, ce qu'il veut en ce moment, c'est que tu l'ouvres ton cœur. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Alors, ce qu'il veut, c'est que tu ouvres ton cœur et tu l'acceptes. Laisse-moi te dire que lorsque tu l'acceptes, tes péchés sont pardonnés. Il te purifie et tu deviens juste. Une fois que tu acceptes Jésus, tu es injuste. Regarde la faveur que Dieu nous donne. Regarde cette faveur que le Seigneur Jésus vient nous donner. Il vient mourir et il vient nous donner cette grande faveur. Il a porté nos fardeaux à la croix. Il a tout pris, ton péché, il l'a porté à la croix. Et lorsqu'il est arrivé, il est venu donner sa vie. Il dit, on continue à lire le verset, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point mais sera sauvé. Tout ce que tu as besoin en ce moment, c'est seulement de croire pour être sauvé. Il ne regarde pas ta vie d'abord, mais lui, il regarde ton cœur. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi. Et c'est le moment où il faut croire. C'est le moment où tu dois croire en Dieu. C'est le moment où il faut croire au sacrifice du Seigneur Jésus pour être sauvé. La vie ne se limite pas ici sur terre. Après cette vie, il y a une autre. Mais Dieu nous donne l'opportunité de nous racheter, l'opportunité de venir à lui, l'opportunité de sauver notre âme. Mon frère, ma soeur, c'est le moment de l'accepter. Tel que tu es, donne ta vie à Jésus. Il est le seul qui peut t'échanger. Il est le seul qui peut transformer ta vie. Il est le seul qui peut transformer ton cœur. Même ce que tu crois que tu es impossible d'abandonner, lui, il peut t'amener à abandonner cela. Il est le seul. Toi-même, tu ne peux pas. Merci, toi qui m'as écouté ce matin. Merci, mais n'oublie pas que Jésus t'aime. Ne néglige pas ce message. Aujourd'hui, Dieu a mis sa parole partout. Il a mis sa parole partout. Et tout ce qu'il veut, c'est parce que son objectif, c'est que tous puissent être sauvés. Et y compris toi qui es en train de suivre. Il ne veut pas que tu puisses périr. Voici pourquoi il vient te donner cette opportunité de l'accepter ce matin. Rapproche-toi d'une église, rapproche-toi d'un ministère. Va et prie ton Dieu, va et accepte Jésus. Afin d'être sauvé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'aide. Peu importe ce que tu es en train de traverser, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Peu importe ce que tu es en train de vivre, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Donne ta vie à Christ. Et lui seul saura quoi faire de ta vie. Peu importe ce que les hommes ont dit sur ta vie, mais je te parle de quelqu'un qui a le dernier mot. Il n'a pas encore décidé. On a peut-être dit que tu ne dois pas évoluer, tu ne dois pas réussir. Mais je te parle de quelqu'un qui va faire avancer ta vie. Parce que là où les hommes ont mis un point, laisse-moi te dire que Jésus viendra mettre une virgule pour continuer ta vie. Que Dieu te bénisse. On se retrouve
dans une prochaine vidéo.